Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère et évangéliste Paul Wango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions nous entretenir un peu sur chrétiens missionnaires, chrétiens démissionnaires. Au fait, c'est un message qui commence mais qui donnera suite à d'autres séries d'enseignements que nous aurons à développer un peu sur la mission, l'évangélisation. Chrétiens missionnaires ou chrétiens démissionnaires. Bonsoir d'abord chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous vous trouvez. C'est quoi un chrétien missionnaire? C'est quoi un chrétien démissionnaire? Et quels sont les avantages du fait d'être missionnaire ou d'être démissionnaire? C'est autour de ça que nous voulons un peu réfléchir pendant quelques temps et donner quelques pistes. Si on ne va pas terminer, ça va continuer dans la suite. Nous voulons partir d'un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 26e, au verset 28. Et Agrippe a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Verset 29, Paul répondit, que ça soit bientôt ou que ça soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, et à l'exception de ces liens. Voyez, nous sommes exactement au temps où Paul a traversé des moments très difficiles. Nous sommes entre l'an 60 et l'an 70 après Jésus-Christ, alors qu'il était ballotté par plusieurs prisons. Il entrait ici, il entrait là-bas, de l'autre côté. Et ici, là, Paul se retrouve devant un auditoire de haute classe, voyez, lié pour la cause de la bonne nouvelle. Au lieu de s'inquiéter de ses chaînes, de l'état où il était confiné, un tas de trucs, il avait des douleurs partout, mais son souci, son cœur était attaché au royaume de Dieu. Il était attaché au royaume de Christ, au salut des âmes. Il ne voyait pas ces gens-là qui les jugeaient comme étant des hommes normaux, mais il voyait derrière eux un champ missionnaire. Il pouvait présenter Christ. Et c'est le roi Agrippa qui s'exclame parce que Paul avait tenu tellement un discours attirant et au point qu'il démontrait Christ qui était le sauveur parce qu'il y avait un auditoire de juifs et dont l'auditoire était un peu mélangé entre les juifs et les non-juifs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement démontré Christ au point que le roi Agrippa va dire tu vas bientôt me convaincre à devenir chrétien. Il dit oui. Je le fais, non pas pour toi, même pour tout ce monde qui m'écoute. Ça peut être immédiat comme quelques temps après, mais du moins, je le fais pour que vous croyez en Christ et que vous soyez sauvés. C'est au fait ça. Parce que quand on est devant un pécheur, un chrétien missionnaire, il présente Christ avec amour, avec simplicité. Il parle la vérité parce que l'amour parle de la vérité. Il parle la vérité au pécheur. Il lui montre la malédiction et la condamnation qui pèse sur lui. Et la seule solution n'est qu'en Jésus-Christ parce qu'à la croix, Jésus a accepté 3 pouvoirs de Satan, la malédiction, la mort et le péché, voyez-vous. La solution n'est qu'en Jésus-Christ. Un chrétien missionnaire, c'est celui qui marche, d'abord qui se réveille, qui marche avec la vision missionnaire, voyez, d'apporter l'évangile de Christ au plus loin possible. Et il est chaque jour préoccupé du salut des âmes perdues. Et c'est l'attitude que nous devons prendre. Cependant, un chrétien démissionnaire, c'est quelqu'un qui a oublié sa mission. Il dort, il se réveille, il ne se préoccupe pas de l'évangélisation, ça ne lui dit absolument rien. Bien aimé, nous venons où nous sommes en train de passer des moments de confinement. Je suis venu dire à quelqu'un qu'après le confinement, c'est la mission. Après le confinement, c'est l'évangélisation. Imaginez-vous au jour de l'enlèvement, quand nous serons en pleine noce de l'agneau, un frère ou une sœur, ex-pécheur, il vient te frapper à l'épaule et dit « Mon frère, ma sœur, en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. C'est grâce à toi que je me suis retrouvé ici dans la salle. Parce qu'un jour, tu m'as parlé de Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, je suis parmi les privilégiés. Aujourd'hui, j'ai l'héritage aussi dans le royaume de Dieu. Quelle joie, mon frère!
Nous devons plus que jamais évangéliser. Nous devons arrêter avec la complaisance en regardant nos frères et sœurs autour de nous en train de mourir dans le péché comme si rien ne s'est passé. Voyez-vous, parce qu'un pécheur, c'est une personne perdue en direction de l'enfer. Parce que s'il mourait, il va directement en enfer parce qu'il n'a ni privilège, ni héritage dans le royaume de Christ. Voyez-vous? Et cela va nous toucher, doit faire l'objet de notre inquiétude chaque jour. C'est ça, au fait, un chrétien missionnaire. Un chrétien missionnaire, il dort et il se réveille avec la mentalité d'un missionnaire, d'un gagneur d'âme. Mais un chrétien démissionnaire, c'est quelqu'un qui croise ses bras, il voit des choses comme tout le monde, il ne se préoccupe pas du royaume de Dieu, et il développe une vie chrétienne à sens unique, c'est-à-dire qu'il vient à l'église seulement pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu s'occupe de lui, Dieu le protège. Il ne se dérange pas pour le salut des âmes. Ça, c'est un démissionnaire. Et plusieurs églises sont devenues démissionnaires totalement. Voyez-vous, il est plus que jamais temps que nous comprenions qu'après le confinement, c'est la mission. Après la résurrection, c'est la mission. Et Jésus, après avoir été confiné pendant 3 jours, sortant de la prison 3 jours après, la Bible dit, il a dit à ses disciples, allez partout, annoncez que je suis ressuscité. C'est ça la mission. Vous voyez? C'est ça le travail que nous devons faire. Après le confinement, c'est la mission. Nous venons de fêter la résurrection ici, c'est bien, mais après la résurrection, c'est la mission. Il est plus que jamais temps que nous ayons cette conscience-là. Voyez, lançons-nous pour la mission. Évangélisons. Ceux qui sont proches de nous, si bien que c'est souvent difficile d'arriver à convaincre ceux qui sont proches de nous d'accepter Christ, parce que sinon, surtout si notre vie ne cadre pas avec les choses que nous faisons. Parce que pour convaincre ceux d'entourage, tu n'as pas besoin seulement de leur présenter Jésus, mais il faut que ton caractère change, ton comportement change. Et la meilleure façon de gagner ceux qui nous entourent, nos amis et connaissances, nos membres de famille, c'est par notre caractère, c'est par notre comportement. Vous voyez? Mais nous ne pouvons pas seulement nous limiter par là, à Jérusalem. Parce que la Bible dit dans Acte 11, à partir du verset 19 jusqu'à 26, ceux-là qui étaient persécutés à Jérusalem, ils fouillaient, de route en route, village en village, ils évangélisaient. Et arrivés à Antioche, ils ont tellement bougé la ville par l'évangélisation. C'est ça les chrétiens missionnaires. Vous voyez, il a dans son esprit cette volonté d'apporter l'évangile au plus loin possible. Vous voyez, l'église d'Antioche n'a pas été fondée par des apôtres par excellence ou des hommes et des femmes qualifiés de Dieu, mais c'était des disciples, des simples frères qui ont juste accepté Jésus. Et finalement, ils ont vomi ce qu'ils ont eu comme enseignement. Il est plus que jamais temps que nous puissions parler de Christ au maximum possible. Et si Jésus traîne encore jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il veut que ses disciples, vous et moi, que nous puissions prendre conscience de l'évangélisation et de la mission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide à comprendre mieux ce que nous avions dit et à tout à l'heure pour la suite des enseignements. Que vive le royaume de Christ. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Amen.